Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Comme toutes les semaines, tu sais, je t'apporte une nouvelle habitude à mettre en place dans ton quotidien. J'espère que cette semaine, tu vas bien, que tu profites bien de ton lundi. Et comme toutes les semaines, je vais t'apporter vraiment une nouvelle habitude à mettre en place dans ton quotidien pour que petit à petit, chaque nouvelle habitude fasse que ta réalité se transforme. Parce que je suis persuadée que on peut pas créer une grande transformation tant qu'on ne sait pas déjà créer des petites transformations. Je dis pas qu'un jour, il va falloir faire un très grand changement dans ta vie, parce que moi, c'est ce qui m'a permis de changer ma vie, c'est un jour de prendre des très grandes décisions, de faire des très grands actes. Mais ça, j'ai pu le faire, j'ai pu en être capable parce que pendant un certain temps avant, j'ai fait des petits changements, des petits changements, des petits changements qui m'ont fait changer ma réalité, qui m'ont permis de faire un très grand changement dans ma vie. Et ça, je suis persuadée, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça que toutes les semaines, je viens ici pour vous apporter une nouvelle habitude dans votre quotidien. Et je suis persuadée que si vraiment tu suis ces habitudes, si tu te les appropries, tu peux changer ta réalité. Encore faut-il avoir le courage de s'y mettre. Alors, cette semaine, de quoi on va parler? Cette semaine, j'avais envie de parler de, du pouvoir des mots. Donc, la nouvelle habitude, c'est une habitude que tu vas pas faire une fois dans ta journée, c'est que tout au long de ta journée, fais attention à ce que tu dis. Et ça demande un réel effort, ça demande une réelle attention, ça demande d'être absolument conscient à chaque instant, pas être en pilote automatique, d'arrêter de faire comme tu fais jusqu'à maintenant, où tu râles toujours pour les mêmes choses, par exemple. Non, là, à partir de maintenant, l'idée, c'est de faire super gaffe à ce que tu dis. Les mots qui sortent de ta bouche, considère que ce sont des prières. Un mot que tu envoies, tu l'envoies direct à l'univers et l'univers te dit ainsi soit-il. Donc, qu'est-ce que tu dis tous les jours? Est-ce que tu râles sur ton voisin qui est un gros con? Et dans ce cas-là, l'univers te dit ainsi soit-il, ton voisin est un gros con et donc tu n'auras que ça dans ta réalité. Est-ce que tu dis oh mon Dieu, je suis moche? Ainsi soit-il, etc., etc. Les mots sont des prières. Les mots, c'est quelque chose que tu envoies à l'univers, c'est un ordre que tu envoies à l'univers. Donc, qu'est-ce que tu veux recevoir en retour? Fais super gaffe à ce que tu dis. Et ça, en général, on le sait, mais on fait pas gaffe. Et je prends vraiment le temps de faire cette vidéo parce que je me rends compte que même les femmes que j'accompagne, alors au bout d'un certain nombre de mois, elles commencent à faire de plus en plus gaffe, mais même des femmes que j'accompagne qui, depuis de nombreuses années, sont dans le développement personnel, la spiritualité, mais elles ne font pas gaffe à ce qu'elles disent, en fait. Elles se rendent pas compte à quel point, juste par cette transformation-là, elles peuvent changer énormément de choses. Donc, faites gaffe à ce que vous dites. Faites gaffe à ce que vous dites à propos de vous. Est-ce que vous êtes toujours en train de penser des choses mal? Oh, la conne, j'ai oublié ça encore. Non, pas la conne, non, surtout pas. C'est pas grave d'oublier, on va le chercher. Et voilà, faites attention à vos mots. Des fois, c'est tellement habituel, c'est tellement ancré en nous, ces mots que ça sort tout seul dans la bouche. C'est qu'il faut reprendre pouvoir sur vos mots, reprendre le pouvoir sur ce que vous dites. Faites attention aussi à ce que vous dites à vos enfants. Là aussi, des femmes que j'accompagne, on veut faire bien, on les aime, nos enfants, on a envie qu'ils deviennent le meilleur du meilleur, etc. Mais on se rend pas compte qu'on les aide pas du tout avec les mots qu'on leur dit. Est-ce que vous leur dites des mots positifs? Est-ce que vous leur dites que vous les aimez? Est-ce que vous leur dites qu'ils sont tellement géniaux? Est-ce que vous leur dites que vous croyez en eux? Est-ce que vous leur dites qu'ils vont devenir les meilleurs humains de la planète? Ou est-ce que vous leur dites, ah, pourquoi tu fais ça? Ah, arrête de faire ci. Ah, mais c'est, mais si, et mais ça. Tous ces mots négatifs que vous leur dites, mais ça les aide pas, en fait. Dites-leur des mots positifs. Allez voir tout ce qui est positif en eux et dites-leur du positif. C'est pareil pour votre partenaire. Est-ce que vous allez être en train de râler sur ci, sur ça, vous plaindre de vous-même à lui? Eh bien, arrêtez tout ça. Faites l'effort, mais ça demande vraiment un effort conscient d'aller changer les mots que vous dites. Pareil, quand vous parlez à vos parents, est-ce que vous allez vous plaindre de votre situation? Est-ce que vous allez râler d'une telle situation? Est-ce que vous allez vous plaindre du gouvernement, des prix qui augmentent, de machin, de trucs? Ou est-ce que vous allez dire des mots positifs? Encore une fois, l'univers vous dit ainsi soit-il, faites super gaffe à ce que vous dites. Et puis, c'est de l'énergie négative que vous diffusez, c'est-à-dire que si vous plaignez aux autres, si vous râlez d'un sujet aux autres, vous leur diffusez de la merde, quoi. Donc, faites gaffe à ce que vous dites. Est-ce que vous avez envie de diffuser autour de vous, à votre entourage et à vous-même, de belles choses ou est-ce que vous avez envie de diffuser des choses un peu moins bonnes, en fait? Faites attention aussi au travail. Est-ce que vous rentrez, parce que souvent le travail, bah, il y a une espèce d'ambiance, il y a une certaine énergie. Est-ce que vous rentrez dans le moule de ceux qui sont tous en train de se plaindre, qui sont tous en train de râler, oh, il y a trop de travail, oh, il y a trop dessus, oh, on est débordé, on n'est pas assez payé, et le patron ceci, et le patron cela.
Oh, le gasoil est encore plus cher. Est-ce que vous décidez de rentrer là-dedans ou est-ce que vous décidez, non, moi, je rentrerai pas là-dedans. Ça demande un effort. Mais il peut vous dire que c'est super, super méga payant. Parce qu'à partir du moment où vous allez faire attention aux mots que vous dites, vous allez faire un effort de dire, non, ça c'est négatif, j'ai pas envie de le dire. Vous allez changer ce que vous allez manifester dans votre vie. Encore une fois, les mots, ce sont des prières. Et puis, vous savez, c'est aussi des vibrations. Donc, comme je vous dis, c'est de l'énergie, tout ça. Donc, si vous dégagez de l'énergie que négative de par vos mots, bah, c'est l'énergie que vous envoyez aux autres. C'est de l'énergie aussi que vous vous renvoyez à vous-même quand vous parlez sur vous. Et par exemple, si vous dites toujours des mots négatifs sur vous, vous êtes énergie, vos mots sont énergie. Donc, tout ça, ça fusionne. Et c'est de l'énergie négative que vous envoyez sur vous. Donc, au lieu d'aller vous mettre des crèmes, d'aller vous mettre des machins, mais arrêtez de vous mettre des crèmes et dites-vous des mots jolis, en fait. Ça reviendra beaucoup moins cher. Au lieu d'emmener votre enfant chez le psy parce qu'il est malheureux, parce que tatati, parce qu'il n'a pas confiance en lui, mais arrêtez d'emmener chez le psy et dites-lui des mots qui vont lui donner confiance en lui. Arrêtez de le rabaisser. Arrêtez de, quand vous le regardez avec des yeux comme ça. Oh, le pauvre, oh, machin, oh, on n'y arrivera jamais. Non! Changez vos mots. Et vous allez changer. Vous allez voir, ça va être tellement gratifiant pour vous. Quand vous voyez, vous commencez à dire des trucs négatifs, l'idée, c'est pas de dire, oh putain, j'ai encore dit des trucs négatifs. Bon, vous pouvez le dire au début, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est de, ok, c'est pas grave. En fait, ça va pas se faire du jour au lendemain de commencer à dire des choses positives. Parce que souvent, c'est tellement ancré depuis nous, depuis tout petit, parce que nos parents, nos grands-parents, puis toute la société, puis au travail et partout autour de nous, les gens disent des choses négatives. Donc, ça va pas se faire du jour au lendemain de dire des choses positives à longueur de temps. Moi, j'ai été la fille qui toujours était en train de râler. Donc, mon partenaire trouve un truc beau et moi, je lui fais oui, mais non, mais regarde ça, oui, mais non. Et moi, je vais toujours trouver le truc négatif. Ça m'a mis du temps de changer cette façon de faire. Mais ça se fait avec de la persévérance, en étant persuadé que c'est super important pour vous. Vous allez pouvoir petit à petit changer ce que vous dites. Donc, faites-le. Et si vous n'y arrivez pas un jour, si vous vous rendez compte, eh ben, c'est pas grave, on y revient. Et c'est pas grave, cette fois-ci, on va faire mieux. Et c'est pas grave, demain, on fera encore mieux. Et c'est pas grave, je continue parce que je suis persuadée que c'est comme ça que ça va marcher pour moi. Donc, quand vous voyez que vous dites une chose négative, ne vous blâmez pas, dites, OK, c'est pas grave, de toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est pas grave. Maintenant, je sais que maintenant, il faut que je le change. Donc, annulez ce que vous venez de dire. Non, j'annule ce que je viens de dire. C'est pas ça que je veux dire, parce que c'est pas ça que je veux manifester dans ma vie. Moi, je veux dire l'inverse parce que je veux que ce soit l'inverse qui se manifeste dans ma vie. Même si j'y crois pas aujourd'hui. Par exemple, vous dites, oh, mais quel code? Non, je suis super intelligente. Bon, j'y crois pas forcément, mais c'est ce que j'ai envie de croire. J'ai envie de croire que je suis intelligente. Et donc, j'arrête de dire que je suis conne, ou que je suis moche, ou que je suis machin, ou que mes enfants, ils sont vraiment nuls à l'école. Non, je veux croire que mes enfants, ce sont les meilleurs à l'école. Persuadez-vous de ce que vous avez envie de croire. Même si vous y croyez pas encore aujourd'hui, dites, j'ai envie de croire comme ça, parce que c'est ça que j'ai envie de manifester dans ma vie. Et même si j'y crois pas aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de manifester. Et ça, faites-le. À chaque fois, vous voyez que vous dites quelque chose de négatif, dites-vous, moi, j'ai envie de croire l'inverse parce que j'ai envie de manifester l'inverse dans ma vie. Et le pouvoir de vos mots, vous n'avez même pas idée de ce qui peut changer dans vos vies. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que vous saisirez vraiment mon message, que ça vous parlera et qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez vraiment faire attention. C'est quelque chose, ça, qu'il faut vraiment suivre. Donc, n'hésitez pas à télécharger le PDF et tous les jours, vous le rappelez. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait attention? Est-ce qu'aujourd'hui? Parce que là, je vous le dis aujourd'hui et puis dans 3 jours, vous avez oublié. Donc, l'idée, c'est de vous le rappeler régulièrement, de vous le rappeler, de vous le rappeler. Imprimez cette feuille et tous les jours, allez cocher. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait gaffe aux mots que j'ai dit? Et tous les matins, dites, aujourd'hui, je vais faire gaffe à ce que je dis. Voilà pour l'histoire des mots. Les mots sont super importants. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine pour une nouvelle habitude à mettre en place dans votre quotidien. N'hésitez pas si vous voulez aller plus loin dans les habitudes, dans les routines. La semaine dernière, j'ai fait un live vraiment sur ce sujet, sur les routines. Comment mettre en place une routine pour pas que ce soit quelque chose qu'on applique bêtement, en fait, pour que ce soit vraiment quelque chose qui va nous transformer sur la durée. J'ai fait un live vraiment sur le sujet d'une demi-heure dans mon groupe Facebook, donc allez le voir pour vraiment comprendre comment moi je vois les routines, comment je vois les bonnes habitudes. Donc mon groupe Facebook il s'appelle le groupe secret des femmes heureuses, mais vous allez retrouver le lien en dessous de la description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.